Voilà. Ce soir, nous allons parler d'un nouveau thème, le mystère du sacerdoce royal. Alors, vous savez que tout ce qui est mystère nous parle automatiquement des choses cachées. Des choses cachées qui est sur le point d'être révélées. S'il n'y a pas de mystère, c'est que Dieu n'existait pas. Dieu réside dans les mystères. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas sur lui parce qu'il est mystérieux. Il y a certaines choses qu'il a cachées. Il y a certaines choses qu'il a décidé de révéler ça à ses serviteurs que nous sommes. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à son peuple. Amen. Alors, cet enseignement, Dieu me l'a révélé les jours où je devais faire la consécration d'un pasteur qui est venu du Togo. Ces jours-là, je n'étais pas sorti toute la journée. Dieu m'a enfermé même dans la chambre. Pour me dire, il y a quelque chose, je vais te révéler. Étant assis, il m'a dit de prendre bic, à feuille. J'avais tout un rame. Et je commençais à écrire ce que Dieu me disait. Je suis rentré dans les Écritures pour vérifier. Alors j'ai découvert que vraiment, c'est quelque chose que beaucoup des églises ne connaissent pas. C'est là la pensée de la réforme est venue. Et Dieu me disait, le message de Dieu, c'est pour réformer l'église. Aujourd'hui, nous allons toucher le chapitre 1er que j'ai nommé la rencontre mystérieuse entre Abraham et Melchisedec. Nous allons l'étudier dans le livre de Hébreux, chapitre 7, versets 1 à 3. Nous allons aller étape par étape, puisque nous allons continuer dans d'autres versets aussi. La rencontre mystérieuse entre Abraham et Melchisedec. Apprêtez-vous à faire la lecture quand je vais donner les passages. Amen. Voilà. Nous prions que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, quand nous lisons les Écritures, nous allons prendre Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3. Ok? Vous lisez, s'il vous plaît. Hébreux 7, versets 1 à 3. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui allait au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de la paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Alors, cette rencontre entre Abraham et Melchisedec nous réserve beaucoup de surprises que nous allons découvrir tout à l'heure par la grâce de Dieu. Apparemment, quand nous regardons et que nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que c'était une rencontre entre Melchisedec et puis qui? Abraham. Ça sont des apparences. Suivez-moi attentivement ce que je vais vous dire ce soir. C'est-à-dire qu'apparemment, nous voyons que Melchisedec alla à la rencontre d'Abraham. Mais dans les fonds, il y avait beaucoup de choses qui sont cachées en bas de cette histoire-là. Et voilà pourquoi le chapitre
7 nous révèle quelque chose de fort. Nous allons relire pour aller étape par étape, puis nous allons expliquer. Nous revenons sur Hébreux 7. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui allait au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Amen. Amen. Voilà, donc je crois que cela est écrit aussi dans le livre de Genèse chapitre 14. Et si nous lisons à partir du verset 17, on nous parle d'Abraham après la victoire qu'il a eue contre les Kedorlaomer, le roi de Sodome et d'autres villes. Dieu a décidé de les rencontrer personnellement dans une autre forme. Donc, nous revenons sur les textes. On dit Melchisédek alla à la rencontre d'Abraham. Ça, ce sont les apparences. Mais il y a quelque chose de fort que dans ce message, Dieu va nous révéler. Gloire à Jésus. Quand nous lisons les textes nous dit que Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Ça devient très fort. On le qualifie d'abord étant un roi. Amen. Deuxièmement, on le qualifie comme étant un sacrificateur. Donc ça fait combien d'attributs? 2 attributs. Vous savez, la Bible est remplie de mystères. Il ne faut pas que quelqu'un va te tromper. La Bible est remplie de mystères. Quand nous relisons la parole de Dieu, nous voyons que Melchisédek qui alla à la rencontre d'Abraham, dans sa présentation, il est en train de se présenter à Abraham d'une manière prophétique et très profonde. Là, il faut aussi qu'Abraham soit spirituel pour comprendre la profondeur de ce que Melchisédek est en train de lui présenter. Amen. On dit Melchisédek 1, il est le roi de Salem. 2, sacrificateur de Dieu très haut. Ceci, ces 2 attributs-là que nous allons rester un peu pour développer par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Ok. Maintenant, nous allons voir premièrement l'identité de cet homme appelé Melchisédek. Il faut que nous découvrons d'abord qui est Melchisédek. Souvent, ça crée un peu de confusion. Qui est Melchisédek? Le texte nous dit que Melchisédek, roi de Salem. Nous prenons d'abord ça. Melchisédek, roi de Salem. Vous connaissez Salem, ce que ça veut dire, non? Paix. Salem veut dire paix. C'est juste. Salem veut dire paix. Roi de Salem. Mais quand on dit roi de Salem, cela veut dire qu'il était roi dans une nation ou dans une ville qu'on appelait Salem. Et vous savez que Salem, c'était l'ancien nom de la ville de Jérusalem. Vous le savez? Non. Au temps d'Abraham, Jérusalem s'appelait Salem. Quelqu'un comprend? Au temps d'Abraham, Jérusalem s'appelait Salem. Et là, on nous dit que Melchisédek, roi de Salem, alla à la rencontre d'Abraham. On nous donne 2 attributs. On dit le roi de Salem, 2, sacrificateur du Dieu très haut. Je voulais d'abord qu'on reste un peu sur la royauté, c'est-à-dire Melchisédek, roi de Salem. Quand il vient devant Abraham, il ne vient pas comme le roi de Salem, Jérusalem terrestre.
Parce que Jérusalem, selon l'histoire, fut ce que nous appelons la cité de David. C'est-à-dire que c'est une ville que David lui-même a bâtie. Or là, nous sommes encore avec Abraham. David, on ne parle même pas de David. Actuellement, pendant que nous parcourons ce texte, Abraham devant Melchisedec, David était où? Il était encore dans les reins d'Abraham. Quelqu'un comprend? Il était encore dans les reins d'Abraham. Mais Melchisedec, il vient se présenter comme étant le roi de Salem. Et à la fin, sacrificateur du Dieu très haut. Cela veut dire que Salem dont lui parle là, il ne voit pas Salem d'aujourd'hui. Ou alors Salem du temps d'Abraham. Mais lui voit Salem au temps de son règne. Vous allez comprendre. Parce que Jérusalem a été qualifiée comme la ville du roi, cité du roi David. C'est dans Jérusalem que Jésus va poser son trône. Quand il reviendra sur son règne. C'est ainsi que quand nous lisons les textes, vous allez voir que les qualificatifs qu'on donne à ce roi-là justifient ce roi pendant son règne millénaire. Vous allez comprendre. On revient sur le texte. Hébreux chapitre 7 toujours. À partir maintenant du verset 2. Verset 2, oui. Et à qui Abraham donna la dîme de tout qui est d'abord roi de justice. Vous voyez? Roi de justice. Or, le millénium, c'est le règne de Christ. C'est le règne de justice. Vous comprenez? Lui, les textes, on continue. Roi de justice, d'après la signification de son nom. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Vous comprenez? Or, le millénium, c'est le règne de paix. Je sais pas si vous comprenez un peu. Ça dit que ici, il vient d'abord se présenter comme étant le roi de Salem. Et le roi de Salem, il est en train de parler à Abraham. Parce qu'Abraham est le père des croyants. Le père de la foi. Nous sommes enfants d'Abraham par la foi en Jésus. Israël est l'enfant, les sont des enfants d'Abraham par adoption. Vous comprenez? Maintenant, quand Melchisedec vient se présenter à Abraham, il se présente à lui comme étant le roi de Salem. Ce n'est pas Salem terrestre actuel qui était là, mais il parle déjà de millénium de temps de son règne. Il dit, c'est moi, je suis le roi de Salem, roi de paix, roi de justice, c'est moi. Parce qu'à son temps, ou alors au temps de son règne, cela régnera la paix et la justice de Dieu. Je sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, quand tu lis les textes, apparemment, tu vois que c'est un roi qui est venu se présenter devant lui, tout ça là. Mais les choses qui se passent entre Abraham et Melchisedec nous relèvent déjà des choses à venir. C'est ainsi que la Bible nous dit que l'Ancien Testament couvre en son sein les ombres. Amen. Amen. Mais pas la représentation exacte des choses. Abraham devait avoir maintenant le sens spirituel. Parce qu'à son temps, vous savez bien, à son temps, il était la première personne que Dieu avait bénie sur la terre. Donc Abraham devait être ce qu'on appelle, la Bible appelle la source de la bénédiction. Tout ce qui devait être béni que par Abraham. Je me fais comprendre? C'est lui qui était le supérieur, c'est lui le père de la foi, le père des croyants, c'est Abraham. Mais là maintenant il voit devant lui quelqu'un de plus fort, de plus grand, de plus béni que lui. Et la personne se présente à lui d'abord comme étant le roi de justice, le roi de Salem. Donc on voit c'est lui qui va régner à Jérusalem, c'est lui. Parce que le trône sera à Jérusalem. Vous allez voir que la vie de Jérusalem est convoitée par trois puissantes religions. Il y a le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est jusqu'à l'heure où nous parlons, la vie de Jérusalem
Les Juifs disent, c'est leur capitale. Les Palestiniens ne croient pas à ça. D'autres pays arabes refusent que Jérusalem soit la capitale d'Israël. Tel Aviv, oui, mais pas Jérusalem. Parce qu'ils savent que cette cité-là, c'est la cité de David. C'est la cité du roi. Quand le Christ viendra, il n'ira pas à Tel Aviv pour aller s'asseoir pour régner. Non, il viendra à Jérusalem. Voilà pourquoi on nous parle déjà dans la prophétie de la nouvelle Jérusalem. Parce que la ville, c'est la ville du roi. C'est là-bas que le Christ viendra poser son trône. Pendant le règne de 1000 ans, Christ posera son trône. Ça sera sa cité, Jérusalem, la cité du roi. Et là, il vient se présenter à Abraham, le père des croyants. C'est-à-dire ici, avant que toute chose commence, avant que Abraham commence même à exercer en tant que père de foi ou bien de croyants, Melchisedec vient se présenter à lui d'abord pour mettre bas la terre et mettre le pendule à l'heure avant quoi que ce soit. Et c'est ainsi Melchisedec qui vient se présenter à lui. Mais il faut que nous découvrons d'abord. Amen. Amen. Qui est cet homme, mais Melchisedec? Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Ok. Tu rélis seulement le verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Aïe. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Amen. On dit qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Il y a vu un homme sur la terre qui a ces choses comme ça. Un homme normal qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de généalogie. Mais c'est que cet homme-là est qui? Hein? Qui a ni commencement de vie, c'est qui? C'est Dieu. Quelqu'un comprend? La Bible nous révèle au verset 3 que cet homme-là, on nous donne ses qualificatifs. Vous savez, il y a des choses où la Bible reste un peu silencieuse, mais c'est à toi d'implorer la grâce de Dieu pour qu'il révèle qui est Melchisedec. Dès le moment où on définit, c'est comme, comment on peut dire, il y a souvent des jeux, on joue à la télé, mais on vous donne les indices, pour que vous ayez moins la réponse. Ok? Voilà. Cache-moi. Hein? Le mot cache. On ne vous dit pas exactement le mot, mais on vous donne les indices. On ne vous donne rien. Vous savez, on ne veut pas trop parler qui est Melchisedec, mais on vous donne les indices. Pour qu'à partir des indices, vous arrivez à découvrir qui est Melchisedec. On dit là ni père, ni mère, ni généalogie. On comprend déjà que c'est Dieu qui peut avoir cette identité, cet attribut-là. On dit, il n'a ni fin de jour. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Mais dis donc, frère, c'est que c'est qui? C'est Dieu. C'est indiscutable. Cela veut dire, en un mot, c'est Dieu lui-même qui alla à la rencontre d'Abraham. Maintenant, regarde, le verset nous dit, qui s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Vous voyez, maintenant les choses commencent à s'éclaircir. Amen. Cela veut dire que Melchisedec en question, c'est le Christ lui-même. C'est-à-dire, quand il est venu sur la terre, il a pris la forme d'un fils de Dieu. C'est ainsi que, quand nous lisons Jean chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, on dit, au commencement était là la parole. Et la parole était avec Dieu. Et à la fin, on dit, la parole était Dieu. Verset 14 dit quoi? La parole s'est fait chair. Elle est venue habiter au milieu de nous. C'est ça on l'appelait Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. C'est ainsi que
Vous allez voir dans les termes théologiques, on parle de la théophanie. Un Dieu qui se manifeste en plusieurs formes. D'autres enseignants disent que non, Melchisédek c'est un ange. Melchisédek, non, c'est un roi terrestre. Non, c'est Dieu lui-même qui est venu à la rencontre d'Abraham. Mais on dit qu'il s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc ça veut dire que c'est le Christ Jésus lui-même. Quelqu'un comprend? Amen. On dit qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. C'est ainsi, quand tu lis la parole de Dieu, tu verras nulle part où Jésus a appelé Marie mère. Elle dit ma mère, non. Jésus a toujours dit femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que ce dernier, ayant pris la chair humaine, il est venu dans le monde pour nous sauver. Imaginez-vous, il n'y avait personne. La Bible dit tous étaient perdus. Privés de la gloire de Dieu. Perdus dans le péché, privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait homme. Amen. Dieu se fait homme. C'est ainsi que quand on commence à détailler son nom, on dit Melchisédek, roi de Salem. La signification de ce nom, ça veut dire roi de justice. Salem, roi de paix. On nous amène déjà à comprendre qui est cet homme aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc vous devez comprendre que quand on parle de Melchisédek, il s'agit de Dieu lui-même, mais qui vient à la forme de Christ Jésus. C'est ainsi que quand il est venu sous la forme de Christ Jésus, c'était Emmanuel, Dieu au milieu de nous, le tabernacle de Dieu. Dans la marche d'Israël, dans le désert, le tabernacle personnifiait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le tabernacle à lui s'est représenté Dieu au milieu de son peuple. C'est ça, Emmanuel. C'est ainsi que vous allez voir, parmi les grandes fêtes juives, la dernière fête, c'est la fête du tabernacle. Amen. Et la fête du tabernacle viendra dans la dernière position. Ça, c'est l'ordre des milléniums. C'est là le tabernacle de Dieu va descendre au milieu de nous. Christ lui-même, il viendra s'asseoir au milieu de nous. Comme nous avions vu dans la marche avec Moïse dans le désert, le tabernacle était au milieu. Ok, et tous les tribus entouraient le tabernacle. Tout autour. 4 tribus de chaque. Le tabernacle était au milieu. C'est ça le règne de Christ. Emmanuel au milieu de nous. Donc là, d'abord, il vient se présenter à Melchisédek comme étant le roi de Salem. Deuxième attribut, on dit sacrificateur du Dieu très haut. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Nous sommes en train de parler sur le mystère du sacerdoce royal. Mais le premier chapitre que nous développons, c'est la rencontre mystérieuse entre Abraham et Melchisédek. C'est ça que nous allons développer aujourd'hui. Ou bien nous sommes en train de développer par la grâce de Dieu. Cette rencontre fut vraiment mystérieuse. Quand nous lisons la parole de Dieu d'une manière charnelle, on ne peut pas trop comprendre. Mais quand nous la lisons dans l'esprit de révélation, nous allons comprendre que vraiment il y a des choses cachées qui sont sorties ces jours-là. Ok. Maintenant, regardez. Nous prenons nos Bibles. Et là, nous allons lire maintenant dans le livre de Hébreux, chapitre 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Amen. Amen. On dit Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut. Mais quand on parle déjà de sacrificateur, cela veut dire quoi? Il y a déjà un sacerdoce. Oh là. Il ne doit pas avoir des sacrificateurs sans sacerdoce. Frère, imaginez-vous un peu. Abraham, c'est le père des croyants. C'est-à-dire Dieu commence la foi avec cet homme-là. Ok? C'est lui le père de tous les croyants. Lui-même, il n'est même pas sacrificateur. Quand il a croisé Melchisédek,
Mais Melchisedec qui vient, il se présente à lui comme étant le sacrificateur de Dieu très haut. Or, Abraham lui-même n'a pas encore un sacerdoce où il exerce. Mais quand ce dernier dit déjà qu'il est sacrificateur de Dieu céleste, et pardon, du Dieu très haut, cela veut dire qu'il y a déjà un sacerdoce qui existe. Et là où il y a le sacerdoce, il y a aussi le sacrificateur. Et là, le sacrificateur, c'est qu'il y a aussi le sacrifice. Vous allez voir que le Christ, dans sa plusieurs diversités d'opérations, il est à la fois le sacrificateur et en même temps le sacrifice. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est à la fois l'agneau de Dieu, ok, et en même temps le souverain sacrificateur. Lui seul. Et quand nous lisons bien la parole de Dieu, on ne peut pas comprendre qu'un homme qui vient se présenter à Abraham étant le sacrificateur du Dieu très haut. Mais de quel sacerdoce il s'agit-il? Cet homme était sacrificateur de quel sacerdoce? Vous allez vous rendre compte que ici, mais c'était en train de donner un signal fort à Abraham, qu'il y a déjà un sacerdoce qui existe. C'est une manière aussi de dire à Abraham, moi je ne viens pas de ce monde. Je ne suis pas sacrificateur de ce monde. Moi je suis sacrificateur du Dieu très haut. Cela veut dire que son sacerdoce, il est céleste. Là, on ne parle même pas de Lévi. On ne parle même pas de Moïse. On ne parle même pas du tabernacle de Moïse. Non. On ne parle même pas du mystère, comme le sacerdoce lévitique. Mais lui, il est déjà sacrificateur du Dieu très haut. Cela veut dire que le sacerdoce céleste a existé avant le sacerdoce terrestre. Amen. Amen. C'est ainsi que, quand nous lisons Hébreux chapitre 8, j'aimerais que nous allons un peu doucement, par le verset 1 d'abord, jusqu'au verset 5. Hein. Hébreux chapitre 8, avant du verset 1er. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour préparer des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse... Attends, tu reprends. Lesquels? On prend d'abord ça et puis on va commenter. Lequel célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Reprends le verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Vas-y. Verset 2, non, le verset 2. Que je voulais dire, le verset 2 d'abord. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Vous entendez? Là, on nous présente maintenant le Christ comme étant ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Qui a été dressé par le Seigneur. Par le Seigneur. Et non pas un homme. Cela veut dire déjà, ce passant donne déjà la pensée qu'il y a deux tabernacles. Il y a un tabernacle qui est le véritable. Il y a un tabernacle qui n'est pas le
véritable. Le tabernacle, le véritable, c'est dressé par qui? Le Seigneur par le Seigneur lui-même. Et ce tabernacle-là est céleste. Ok? Maintenant, il y a un autre tabernacle qui n'est pas le véritable. Ça, c'est dressé par l'homme. Ou alors les hommes. Ok? Je me fais comprendre? Ici, on nous présente Christ étant le véritable sacrificateur qui sert Dieu dans le sanctuaire dressé par Dieu lui-même, pas par des hommes. Et ce sanctuaire-là n'est pas visible aux yeux des hommes. Lui, il est céleste. Je ne sais pas si vous me suivez. On a déjà compris, quand Melchizedek est venu se présenter à Abraham, il s'est présenté comme étant le sacrificateur du Dieu céleste. C'est pour dire à Abraham qu'il y a un tabernacle qui existe. Ok? Moïse n'était pas encore né. Mais il a commencé déjà à réveiller la mémoire d'Abraham. Pour que les choses soient bien claires de maintenant. Pour qu'Abraham comprenne qu'il y a un tabernacle dans le ciel. Et là maintenant, on est en train de nous éclairer que lui, il est tabernacle, pardon, il est sacrificateur, il est ministre dans le sanctuaire dressé par Dieu lui-même, qui n'est pas fait de main d'homme, le véritable. Amen. Amen. Maintenant, regarde, lis le verset 5, fais écouter. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Des choses célestes, lesquels célèbrent un culte, c'est-à-dire les sanctuaires terrestres. Tout le culte que les gens faisaient dans les sanctuaires terrestres était que l'image ou ombre du sacerdoce céleste. Et je me fais comprendre. C'est-à-dire tout ce qui était représenté ici, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, ok, n'était que l'image et l'ombre des choses célestes. C'est une manière de dire que les tabernacles célestes existaient. Amen. Amen. Maintenant regarde, quand même Dieu a donné l'ordre à Moïse de construire les tabernacles célestes, Dieu il a garant, il a averti de faire très attention. Lis le verset 5. On continue. Selon que Moïse en fut divinement averti. Divinement averti. Lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin. Lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est-à-dire que Moïse, quand il a commencé à construire le tabernacle terrestre, Dieu l'a averti déjà. Il ne faut pas penser que ce que tu es en train de faire là, c'est ça qui est vrai. Il y a son vrai, son original qui existe déjà. Toi, tu ne fais que représenter l'ombre. L'image. Voilà, l'image. Donc, prends soin de le présenter tel que je t'ai montré à la montagne. Cela veut dire que quand Moïse est parti à la montagne, Dieu lui a présenté le tabernacle céleste. Il dit, tu as vu comment ça y est, oui. Tu as vu les parvis, oui. Tu as vu le lieu saint, oui. Tu as vu les très saint, oui. Toi, tu descends, tu reprends ça, comme tu as vu. Tu n'as rien enlevé, rien à ajouter. C'est ainsi que vous allez remarquer, quand nous parlons du mystère du sacerdoce royal, il faut forcément d'abord maîtriser le tabernacle de Moïse terrestre. Cela va te donner déjà l'image pour facilement comprendre le tabernacle céleste. Je me fais comprendre? Amen. Et ce passage nous dit que ce tabernacle terrestre-là, tout ce qui était représenté, n'était que l'image, ou alors l'ombre du tabernacle céleste. Mais ce n'était pas le vrai tabernacle. Suivez-moi très bien. Ceci a problème dans les églises évangéliques aujourd'hui. Vous allez commencer à comprendre pourquoi je ne suis pas d'accord qu'on prenne les chandeliers aujourd'hui. Dans la nouvelle alliance. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'on puisse présenter les arches, toute la nouvelle alliance. Parce que ces choses-là que Dieu est en train d'avertir d'abord Moïse, il faut que tu comprennes bien que ces choses-là n'est que l'image des choses célestes, mais pas la vérité. Pas les véritables. Lisons Hébreux 10, verset 1. Suivez-moi très bien. Parce que si nous ne maîtrisons pas ces choses, c'est là où nous tombons dans les pièges de l'ennemi. En effet,
La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La loi qui possède l'ombre de biens à venir et non la représentation exacte de choses. Amen. C'est-à-dire c'est les ombres, mais ce n'est pas la représentation exacte des choses. C'est ainsi que Dieu avertit Moïse de représenter le tabernacle selon le modèle qui lui a été monté à la montagne. Et ce qu'il va présenter sur la terre n'est que l'ombre, l'image des choses célestes. Amen. Amen. Je me fais comprendre? Donc si c'est l'image des choses célestes, cela veut dire qu'un jour, ce tabernacle terrestre va prendre fin. Amen. Amen. Alors comprenez une chose, les deux tabernacles ne devaient pas fonctionner au même moment. Non. Dieu a donné d'abord l'accès au tabernacle terrestre pour donner aux hommes une image du tabernacle qui existait déjà. C'est ainsi que quand Melchisedec est venu se présenter à Abraham, il s'est présenté à Abraham comme étant le sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Amen. Maintenant, regardez bien. Vous allez vous rendre compte que Melchisedec alla à la rencontre d'Abraham. Ça, c'est les apparences. Je dis bien les apparences. Mais dans le fond, il y a des mystères. Je dis bien dans le fond, il y a des mystères. Parce que le problème qui était là, ce n'était pas le problème de Melchisedec avec Abraham. Non. Abraham n'avait pas trop de problèmes dans ce sens-là. Le vrai problème qui était là, c'était Melchisedec et puis Lévi. Non, vous allez comprendre. Quand Abraham allait à la rencontre de Melchisedec, ou alors Melchisedec allait à la rencontre d'Abraham, Abraham n'est pas parti seul. Parce que c'était un problème de la sacrificature. Il fallait mettre de l'ordre de maintenant. Dieu ne travaille pas les choses à hasard. Ce qui s'est fait aujourd'hui, ce qui va se passer demain, ce qui doit être, c'est déjà préparé en avance. C'est ce que dans ce langage, il dit à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Or, quand on parle de la prédestination, par définition, prédestination veut dire ce qui a été préparé en avance. Amen. 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 Regardez. Vous allez comprendre une chose. Nous continuons toujours. Hébreux 7 là. On passe maintenant au verset 4. Considérez combien est grand. Non. Ceux des fils. Non, Hébreux 7. Tu prends verset 8. Jusqu'à 10. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore. Écoutez bien, car il était encore dans les reins de son père. Dans le rein de son père. Lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Lévi était où? Dans les reins d'Abraham. Dans les reins d'Abraham. Lorsque Melchisedec allait à la rencontre d'Abraham. C'est-à-dire Lévi était présent. Mais dans les reins de son père. Je ne sais pas si vous comprenez. Le problème c'est quoi? Lévi, dans l'ancienne alliance, c'est la tribu à laquelle Dieu avait choisi, il avait mis à part pour le sacerdoce. Suivez-moi très bien. Dieu a choisi Lévi comme étant son premier-né entre les enfants d'Israël. Lisons Hébreux, Nombre chapitre 3, verset 12. Nombre 3, verset 12.
Soyez rapide à la lecture et puis nous allons lire après Nombre 18, versets 1 à 6. Nombre 3. Verset 12. Et après nous allons lire Nombre 18, versets 1 à 6. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous, de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Ah, ça c'est pour les sacerdoces. Dieu prend le Lévi comme étant son premier fils entre Israël. Ils vont m'appartenir, ils vont faire mon service. Ils ne vont pas faire autre travail si ce n'est que l'œuvre de Dieu dans les sacerdoces. Ok? On va. 18, verset 1 à 6. Nombre 18, 1 à 6. Nombre chapitre 18, verset 1 à 6. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père, avec toi vous porterez la peine des iniquités comme dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent lorsque toi et tes fils avec toi vous serez devant la tente du témoignage. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ils te seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Donnez à l'Éternel, ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Arrête-toi un peu là. Après, nous allons lire Nombre 18, verset 1. On a lu quoi, Nombre 18. Ah voilà, après on va lire Nombre 3, verset 12. On a déjà lu. D'accord, c'est que c'est 26, verset 57. Tu vas arriver là-bas après, Nombre 26, 57. Mais je vais dire que, regarde, parmi les enfants d'Israël, les 12 tribus, Dieu a choisi la tribu de Lévi comme sa prémisse. Il dit, vous allez m'appartenir. Parmi les autres tribus, c'est-à-dire les 11 autres, personne ne va faire l'exercice dans le sacerdoce, si ce n'est que la tribu de Lévi. Toute personne qui va chercher à exercer le ministère dans le sacerdoce doit être Lévi. Ou alors, né de la tribu de Lévi. Amen. Maintenant, regarde, dans la tribu de Lévi, Dieu va faire maintenant la part des choses. Nombre 26, verset 57. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement, selon leur famille. De Gershon, descend la famille des Gershonites. Gershonites. Vous voyez? Suivez, on nous parle ici des 3 fils de Lévi. Lévi a eu 3 fils. Vous avez le schéma avec vous. Vous avez ici Lévi qui a eu 3 fils. Son premier fils, qu'on appelle Gershon. Amen. Gershon, les enfants de Gershon, c'est eux on appelle les Gershonites. On continue. De Kehat, la famille des Kéhatites. De Kehat, ça c'est le deuxième fils de Lévi, qui s'appelle Kehat.
Donc, la famille de Kehat, c'est eux on appelle le Kéhaïtes. On continue. De Merari, la famille des Merarites. Merarites. Voilà. Donc, son troisième fils s'appelait Merari. Donc, la famille est appelée le Merarite. Donc, nous avons le Gershonite, le Kéhaïte et le Merarite. Amen. Amen. Tous les trois sont les enfants de qui? De Lévi. C'est si vous allez remarquer dans le schéma, là, j'ai écrit les reins d'Abraham. Vous avez ici Lévi, Gershon, Kehat et Merari, qui sont dans les reins d'Abraham. Nous avons ici Melchisedec. Melchisedec qui est roi et sacrificateur, qui alla à la rencontre d'Abraham. Cela veut dire que quand Melchisedec alla à la rencontre d'Abraham, Abraham n'est pas venu seul. Il est venu avec Lévi dans ses reins. Ok? Et Lévi dans ses reins, il avait ses trois familles. C'était l'affaire du sacerdoce. Là, si vous comprenez. Or, de Abraham, après Abraham vient qui? Isaac. Après Isaac, Jacob. Vous comprenez? On allait dire que Melchisedec à la rencontre d'Abraham et Isaac était dans les reins d'Abraham. Ok? Et Jacob aussi. Mais on laisse Isaac, on laisse Jacob, on nous parle de Lévi. Cela veut dire que c'est l'affaire de sacerdoce. Oh là là. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi c'est l'affaire de sacerdoce? Parce que dans l'ancienne alliance, la personne qui détenait le sacerdoce, le service sacerdotal, c'était la tribu de Lévi. Je me fais comprendre? Maintenant que Melchisedec, sacrificateur de Dieu très haut, il vient à la rencontre d'Abraham. Le problème, ce n'était pas Abraham. Il fallait qu'Abraham vienne avec Lévi au rendez-vous. Il fallait qu'on parle de l'affaire du sacerdoce dès maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il fallait qu'on parle de l'affaire du sacerdoce dès maintenant. Voilà pourquoi j'ai cité le mystère de la rencontre d'Abraham et Melchisedec. Et le verset 10 du chapitre 7 de Hébreux nous dit: car Lévi était encore dans les reins d'Abraham quand Melchisedec alla à la rencontre d'Abraham. On ne parle pas d'Isaac, ni de Jacob, on ne parle de Lévi. Cela veut dire que c'est l'affaire du sacerdoce. Amen. C'est-à-dire l'affaire entre sacrificateur et sacrificateur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Maintenant, regardez. Lévi avait trois enfants. Nous avons Gershon, Kehat et Merari. Maintenant, Kehat, de la famille de Kéhatites, c'est là-bas est sorti les sacrificateurs. Quand nous parlons Aaron et ses fils, c'est la famille de Kehat. Toute personne qui doit être sacrificateur au milieu des enfants d'Israël doit sortir de quelle famille? Kéhatite. Il doit être de la famille Kehat. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, les Gershon, ou alors les Gershonites, ok, et les Merarites, et c'est les auxiliaires de Kéhatites, ou bien de Kehat. Quand on dit auxiliaire, c'est un compagnon. C'est lui qui te vient en aide. C'est une aide. Assistant, oui. Mais, quand nous parlons de sacrificateurs, il s'agit de Kehat, de la famille de Kéhatites. Et par la famille de Kehat. C'est là-bas est sorti des sacrificateurs. Et parmi les sacrificateurs, il y avait un qui était le souverain. Aaron. Donc, en un mot, pour résumer, Lévi avait trois fils. Gershon, Kehat, Merari. Amen. Comme Dieu a mis Lévi à part pour son service, ses enfants aussi sont mis à part pour le service de Dieu. Mais surtout que parmi les trois enfants, il y a la famille de Kehat que Dieu a donné la sacrificature. C'est eux les sacrificateurs. Tu ne peux pas être sacrificateur étant dans la famille de Merarite. Tu ne peux pas être sacrificateur étant dans la famille de Gershonite.
Pour être sacrificateur, il faut forcément être de la famille Kéatite. Ou bien Kéat. Je me fais comprendre? Et je me fais comprendre. Amen. Donc on comprend de là que Aaron faisait partie de la famille de Kéat. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai mis sur le chemin ici. Et ça, c'est les reins d'Abraham. Vous comprenez? Dans les reins d'Abraham, Melchizedek qui alla à sa rencontre étant Melchizedek, roi et sacrificateur. Avec ces trois titres-là, il va rencontrer Abraham. Mais maintenant, comme c'est Lévi qui avait la sacrificature dans sa main, il a failli que Abraham se déplace avec lui. Mais Lévi était encore dans les reins. C'est pour ça que vous devez faire très attention. Vous voyez les sorciers que nous voyons là, sorciers. On ne s'amuse pas avec le rein. Parce que tes enfants, ta progéniture sont dans tes reins. La femme, elle est comme une couveuse. Mais c'est l'homme qui donne, comment je vais dire, la sémence à la femme. C'est l'homme qui est le porteur de la sémence. Alors la sémence réside dans le rein. Je sais pas si vous comprenez un peu. Nous les hommes, c'est dans le rein. Mais quand tu communiques à la femme, ça sort par les ventres. Nous, c'est derrière, la femme, c'est devant. Mais c'est toi qui donnes la sémence. Tu veux dire à la femme, tu fais seulement garçon, garçon. Ou bien tu fais toujours femme, moi je fais garçon. Non, le problème, ce n'est pas la femme. C'est toi qui fais toujours femme, 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 femme. Ce n'est pas la femme. C'est les choses que les gens ne comprennent pas. Quand tu fais toujours femme, femme, non, c'est que j'ai été chargé. Le problème, c'est toi. Parce que c'est toi qui donnes la sémence. Et la femme ne fait que garder la sémence et la développer jusqu'à la femme va sortir. Donc, quand Abraham était devant Melchizedek, Lévi était avec lui. Il fallait discuter l'affaire du sacerdoce maintenant, avant même que Moïse apparaisse, avant même que Lévi naisse. C'est-à-dire, si vous voyez certaines personnes de la sorcellerie, il a vendu son ventre. Et comment? Ses enfants. C'est-à-dire, il fait pas enfant parce qu'il a vendu ses enfants. Mais comment il a vendu ses enfants? C'est possible. Parce que dans le monde spirituel, le sorcier est capable d'enlever les enfants d'un terrain et puis les sacrifier. Les enfants qui ne sont pas encore nés, on les déjà sacrifiés. Il dit, lui, il ne fait pas enfant, il a vendu son dos. Vous entendez ça, non? Voilà. Il a vendu son dos. Comment ça? Ils savent que dans les reins, il y a des enfants. Ils le savent. Ils le savent. Donc c'est comme ça Dieu a commencé à traiter avec Lévi. Je ne sais pas si vous comprenez cette rencontre-là. Ça dit, apparemment, c'était une rencontre entre Melchizedek et Abraham. Mais dans le fond, c'était une rencontre entre Melchizedek et Lévi. Parce que c'était un problème de sacrificature. Il fallait parler l'affaire du sacerdoce. Parce que l'autre était sacrificateur de Dieu très haut. L'autre était sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Il y avait deux sacrificateurs. L'autre selon l'ordre de Melchizedek. L'autre sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Il fallait maintenant mettre le point sur les i. Parce qu'il y a un autre sacerdoce qui va commencer à fonctionner. Jusque-là, ça ne fonctionne pas à cause de toi. Et je me fais comprendre. C'est-à-dire que tant que le tabernacle céleste devait toujours continuer à fonctionner, le tabernacle céleste n'allait pas continuer à fonctionner. Or, ce tabernacle terrestre n'est que l'image, l'ombre de bien à venir. Ou alors l'image du tabernacle céleste. Voilà, je vais vous inviter, on va revenir encore pour voir des problèmes toujours des sacrificateurs. Nous retournons dans Hébreux chapitre 8. Verset 14. À 17. Hébreux 8. Nous lisons verset 14 à 17. Hébreux 8 s'arrête à 12. Ah non, c'est Hébreux 7. Non, Hébreux 7. Voilà. Hébreux 7. Hébreux 7, verset 14 à 17 d'abord. Vas-y. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit
pour ce qui concerne le sacerdoce. Arrête un peu là. Regarde maintenant les problèmes. Je suis en train de vous démontrer ici que le sacrificateur du Dieu terrestre, et pardon, céleste, ou bien le Dieu très haut en question, c'est Jésus lui-même. Et ce verset nous dit que notre Seigneur Jésus, il est notoire qu'il est sorti d'une tribu dont Moïse n'a même pas parlé du sacerdoce. Vous comprenez? Il dit notre Seigneur est sorti de la tribu de Juda. Or, les sacerdotes devaient revenir dans la tribu de Lévi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que, selon la loi de Moïse, un sacrificateur ne devait pas sortir d'une autre tribu si ce n'est que dans les tribus de Lévi. Mais comment se fait qu'un autre sacrificateur apparaisse qui sort dans une autre tribu que Moïse n'a même pas parlé de ça? Donc on ne fait même pas le service du sacerdoce. Ça devient mystérieux. Je ne sais pas si vous me suivez. Continue la lecture, vous allez voir. Sauf dans Hébreux 7. Cela devient plus évident encore. Quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Verset 7, 17. Tu es sacrificateur pour toujours. Pour toujours. Selon l'ordre de Melchisédek. Ça dit, c'est un autre sacrificateur qui vient. Il dit, toi, tu es sacrificateur pour toujours. Or, les sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, c'était renouvelable. Il mourait. S'il meurt, il doit être remplacé. Or, celui qui vient maintenant, il est sacrificateur pour toujours. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, cette rencontre entre Abraham et le Melchisédek, on nous révèle ici que Melchisédek, là, lui, vient de la tribu de Juda. C'est-à-dire, c'est le Christ lui-même. Le verset dit notre Seigneur est de la tribu de Juda. Ça nous amène à la révélation de Jacob et ses enfants. Quand il a révélé Juda, il dit, toi, tu es un jeune lion. Les sceptres de ton règne et les bâtons de ta souveraineté ne quitteront jamais tes pieds jusqu'à ce que vienne Chilou. Il fallait que cela s'accomplisse. On va y arriver là-bas, on va étape par étape pour que vous compreniez. Je pense jusque là, c'est clair. Vous me suivez bien, non? Voilà. Maintenant, regardez. Nous avons Melchisédek, qui est le sacrificateur du Dieu très haut. Et nous avons Lévi, qui est dans les rêves d'Abraham, qui a la sacrificature aussi dans sa main. Il fallait ce jour-là qu'on décide, qu'on détermine, si vous voulez bien, les principes du sacerdoce et la fin de notre sacerdoce, comment ça va se passer. C'est-à-dire signer un contrat à partir de là, de la fin du sacerdoce terrestre. Cette rencontre-là, c'était pour ça. Il fallait déjà définir le mandat du fonctionnement du sacerdoce terrestre. On te donne un mandat. C'est ainsi que Melchisédek est venu pour donner un mandat à Lévi, le temps du fonctionnement de son sacerdoce. Quand ça va prendre fin. Dès que ton sacerdoce va prendre fin, pour moi, là, ça va commencer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Maintenant, suivez-moi bien. Chacun devait apporter quelque chose qui représente son sacerdoce. Ne devait pas venir les mains vides. Chacun devait présenter quelque chose qui représente son sacerdoce. Donc, chacun devait apporter quelque chose. Genèse chapitre 14. Verset 18. Écoutez bien. Verset 18. Suivez. Hein? Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain. Écoutez bien. Fit apporter quoi? Du pain et du vin. Du vin. Aïe. Melchisédek fit apporter du pain et du vin. Et du vin. Vas-y. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Ça, c'est le premier point.
Chacun apporte un élément qui identifie son sacerdoce. Mais Sédèque lui apporta quoi? Du pain et du vin. Voilà les deux éléments qu'il a apportés. Je sais pas si vous comprenez un peu. Ça a été de nous déjà donner une idée de qui il s'agit. Quand nous sommes dans les évangiles, Jésus a présenté le pain comme étant son corps. Le vin comme étant le sang de la nouvelle alliance. Ok? Ceci est mon corps, mangez-en tous. C'est le corps que j'ai donné, j'ai livré pour vous. Ceci est mon sang de la nouvelle alliance. Or là, Melchisédek, Lévi fait partie de l'ancienne alliance. Je ne sais pas si vous comprenez. Melchisédek apporta quoi? Du pain et du... Ok? Amen. Qui symbolise la nouvelle alliance. Amen. Or là, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Ouais, on est encore dans l'ancienne alliance. Mission de nous présenter déjà le changement des choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, quand nous lisons dans les évangiles, Jésus a dit quoi? Celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Vous entendez ces paroles-là? Ce n'est pas la sorcellerie. Dans la sorcellerie, pour devenir sorcier, on mange quoi? La chair humaine et on boit le sang humain. Avant, c'est pas les gens disaient que les chrétiens sont plus sorciers. Sont sorciers. Parce que les chrétiens... Mais exactement, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est... Il faut te dire que le diable ne fait que copier ce qui vient de Dieu. Parce que dans le sang, il y a la vie. Est-ce que vous comprenez? Quand tu manges la chair de Jésus et que tu bois son sang, tu deviens plus que sorcier. C'est ce qui fait qu'avec ta sorcellerie est plus... Enfin, Jésus a dit que vous marcherez sur toute puissance de l'ennemi. Parce que toi, ta puissance est plus élevée que pour lui. Parce que les sorciers, ils cherchent à boire le sang qui est plus puissant. Parce que c'est par le sang que les sorciers vivent. Tu comprends? Donc, ils cherchent le véritable sang. Mais il ne peut pas en trouver. Mais nous, on a bu le véritable sang, que le sang de Jésus. C'est ça qui nous donne le pouvoir sur la sorcellerie. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, dans la sorcellerie, quand tu as mangé la chair humaine et que tu as bu le sang humain, toi aussi, au ton tour, il faut faire quoi? Hein? Il faut donner pour toi. Là, tu as compris maintenant. À ton tour aussi, il faut donner pour toi. C'est ce qui s'est passé ces jours-là. Vous avez remarqué que c'est Melchisédek qui a apporté d'abord. C'est lui qui a apporté d'abord du pain et du vin. Et puis il a donné. Abraham a pris. Il a mangé. Il a bu le vin. Le vin qu'Abraham ne fit qu'un intermédiaire entre Melchisédek et Lévi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc quand il a bu le vin et qu'il a mangé le pain, Lévi dans ses reins, il a mangé, il a bu. Maintenant que tu as mangé, que tu as bu, à ton tour, il faut faire quoi? Il faut donner. Vous comprenez? Lui, la suite, tu vas voir. Quand il a donné le pain et le vin, on est dans Genèse 14 là. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il a béni Abraham. Après, regarde, les supérieurs, hein, est béni. Après, c'est les supérieurs, c'est l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Mais là, on prouve déjà qu'il est le plus supérieur qu'Abraham. Voilà. Après avoir mangé le pain et le vin, c'est ça, on dit il a béni. On continue. Et regarde la suite. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Suivez maintenant. C'est le retour. Abraham lui donna quoi? La dîme de tout. La dîme qui représentait la loi, l'ancienne alliance. Parce que la dîme était instituée dans l'ancienne alliance par Moïse. Et la dîme revenait de droit au Lévi. Je dis chacun devait apporter quelque chose qui représente son alliance. L'autre apportait du pain et du vin qui symbolisait la nouvelle alliance. L'autre apportait la dîme qui symbolisait l'ancienne alliance. Maintenant que toi tu as mangé, maintenant donne-moi l'ancienne alliance.
Moi, je vais prendre ça. Il a donné. On dit Abraham donna. Mais quand nous allons dans Hébreu, on revient sur Hébreu 7 là. Relis le verset 10. Il faut écouter bien. Hein? Hébreu 7, verset 10. 9, 10. Hébreu 7, 9, 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme. Écoutez bien. Lévi qui perçoit la dîme. L'a payé pour ainsi dire par Abraham. Comment est-ce qu'on dit par l'intermédiaire d'Abraham? Ah, là encore c'est beaucoup clair. Reprends, lis ça pour nous. C'est le verset, c'est tellement petit. Hébreu 7. Hébreu 7. Ah ouais. 9. 9. En outre, Lévi qui perçoit la dîme l'a pour ainsi dire aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Ah, vous avez entendu? Par l'intermédiaire d'Abraham. C'est-à-dire que l'Abraham n'était qu'un intermédiaire. Le vrai problème, c'était entre les deux sacrificateurs. Moi, j'ai donné mon pain et le vin, qui est la symbole de la nouvelle alliance. Maintenant, donne-moi l'ancienne alliance. Parce que je dois mettre fin à ça. Je sais pas si vous comprenez. Il faut que mon sacerdoce commence à fonctionner. Il faut que l'ancienne alliance cesse que nous rentrons dans la nouvelle alliance. Je ne sais pas si vous comprenez. On dit que Lévi a payé par l'intermédiaire d'Abraham. L'autre façon dit Lévi a payé la dîme pour ainsi dire par Abraham. C'est-à-dire à travers Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a payé. Genèse dit Abraham donna. Hébreu dit Lévi paya. Ça fait deux choses différentes. L'autre a donné, mais l'autre a payé. Donc, ça revient à qui l'a fait? À Lévi. C'est lui qui a payé. Donc, Abraham ne fut qu'un intermédiaire. Dis Amen. Amen. Je ne sais pas si tu entends ce que moi j'entends. Donc, Lévi qui était dans le rêve d'Abraham, lui, il a payé la dîme à Melchisedec. Mais comme nos yeux ne pourraient pas voir ces choses mystérieuses, on a vu simplement que c'est Abraham qui a donné. Mais Abraham savait que ce n'est pas lui, mais c'est Lévi qui est dans ses reins qui a payé. Est-ce que vous comprenez? Ce qui s'est passé là voulait simplement dire, parce que le corps, qui est le pain, symbolisé par le pain, et le vin qui symbolise le sang, devait s'accomplir où? À la croix. Quand Jésus a assis ses disciples le jour de la Sainte Seine, c'était le jour de la Pâque, où il est sur la Sainte Seine, il a livré son corps, il a présenté ça par le pain. Ok? Le sang, il a présenté le vin. Mais cela s'est accompli où? À la croix. C'est une manière de dire à Lévi, que le jour où je monterai à la croix, où je livrerai mon corps et mon sang, c'est ce jour-là que je mettrai fin à ton sacerdoce. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce que... Oui. On dit là que c'est accompli de voir les déchirés là. Ah. Les déchirés du jour à la croix. Tu as compris maintenant. C'est-à-dire que quand Christ Jésus meurt à la croix, ce jour-là, Lévi donnait sa part. Est-ce que vous comprenez? C'est là on dit que Christ est la fin de la loi. La nouvelle alliance devait céder la place à l'ancienne alliance devait céder la place à la nouvelle alliance. L'ancien sacerdoce devait céder la place à au nouveau sacerdoce. Donc le sacerdoce terrestre devait cesser d'exister pour donner la place au sacerdoce céleste. Est-ce que je me fais comprendre? L'illustration a été faite le jour de la rencontre entre Abraham et Lévi. C'est là que les gens ne comprennent pas. Ils disent non, Abraham lui-même a payé la dîme. Et vous voyez, Abraham, c'est lui qui a commencé la dîme. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était le problème du sacerdoce. Ce n'était pas Abraham qui a payé. La Bible dit Abraham donna. Mais celui qui a payé, c'était Lévi. Lévi qui payait, il était encore dans le rein. C'est un mystère. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est un mystère. Il fallait déjà accomplir ces choses pour que le jour où on va arriver à Golgotha, que personne ne discute.
Vous allez voir que quand Jésus meurt à la croix, la Bible dit quoi? Les voiles du temple furent déchirées en deux. Ça dit que je mets fin à ton sacerdoce. Sacerdoce terrestre, c'est terminé. Christ fait maintenant son entrée dans le sacerdoce céleste avec son propre sang. Il doit traverser maintenant le cieux, traverser le lieu saint pour aller maintenant dans le lieu très saint du tabernacle céleste. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est ainsi que le voile du temple fut déchiré en deux. L'existence de ce tabernacle-là n'avait plus sa raison d'être à partir de la mort de Jésus-Christ à la croix. Hébreux chapitre 7. À partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Non, verset 11-12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Vous comprenez? L'ordre de Melchisédek, c'est Dieu lui-même qui ordonne. Et il prend maintenant de la tribu de Juda pour faire un souverain sacrificateur. Pour faire sortir un souverain sacrificateur dans la tribu de Juda. Où est la souveraineté de Dieu? Ça, c'est la prophétie de Jacob sur ses enfants, sur Juda. Là, on ne parle plus des sacerdoces lévitiques. Nous rentrons dans un autre système de sacerdoce royal. On va arriver là-bas tout à l'heure. Parce que Christ ne vient pas avec l'affaire de Lévi. Lui vient avec l'affaire de royauté. Parce que dans les tribus de Juda, c'est la royauté. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, le verset nous éclaire que le tabernacle céleste ne pourrait pas nous terrestre ne pourrait pas nous amener à la perfection. Si cela était le cas, bon, on ne devait pas envoyer un nouveau sacrificateur. Mais si un nouveau sacrificateur est venu, c'est que c'est pour parfaire les choses. On continue la lecture, on dit quoi? Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Amen. Amen. C'est là il y a problème jusqu'aujourd'hui. C'est là Dieu m'a mandaté vers les pasteurs. Les gens ignorent que le sacerdoce a changé. Quand Christ a fait son entrée dans le lieu très saint, automatiquement le sacerdoce terrestre a cessé de fonctionner. Ça a donné la place au sacerdoce céleste. C'est ainsi que la Bible dit. De même qu'il y a eu changement de sacerdoce, automatiquement il y a changement de loi. Nous quittons le sacerdoce lévitique pour un sacerdoce royal. Je sais si vous comprenez. C'est ainsi que Jésus-Christ, vous allez voir, quand il a commencé son message, il dit, le royaume des cieux est venu. Il parle du royaume. Vous comprenez? Jésus parle du royaume. Répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Amen. Attends, rapidement, je vais que nous lisons Genèse 49, verset 10. On va lire ça quand même, rapidement. Trouvez-moi Genèse 42, 49. On va commencer par là pour mieux vous éclairer encore plus. Où ça a commencé? Genèse 49, on va commencer du verset 10, tu vois. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Faut lire fort. J'ai lu la parole de Dieu. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Amen. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de sa souveraineté, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Shiloh, c'est le nom prophétique de Jésus. On dit le sceptre c'est un bâton.
ne s'éloignera pas, c'est-à-dire l'autorité royale ne s'éloignera pas de Juda, ni le bateau de la souveraineté, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est ainsi que vous allez voir, Christ étant roi, ne peut pas sortir de la tribu de Lévi. Amen. Amen. Étant roi, il doit forcément sortir dans la tribu de Juda. C'est là est sorti David. David n'est pas sorti de la tribu de Lévi. Parce qu'il a lui le sang de roi. Il est sorti de la tribu de Juda. Jésus aussi est sorti de la tribu de Juda. Donc, dès que les sacerdoces changent, automatiquement, ça devient un sacerdoce royal. Il a dit dans l'Apocalypse, il a fait de un royaume et de sacrificateurs. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, toi et moi, dans le sacerdoce céleste ou bien royal, nous ne sommes pas des Lévis. Nous sommes de rois et de sacrificateurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Parle fort. Parle fort. Je voulais parler un peu de la royauté de David à Joseph. De David à Joseph. Oui. C'est-à-dire David, Joseph vient de la descendance de David. Joseph. Oui. Joseph était l'enfant de Jacob. Je parle de Joseph qui a fiancé Marie. Ah, oui, 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 oui. Oui. Donc, Jésus est né par Marie qui fait partie de la descendance de... Non, quand tu lis dans la Bible, on ne parle pas de femmes. Hein. On parle de la généalogie du garçon. C'est garçon réel. Voilà. Tu vas voir que quand Jésus est né, Jésus est de la tribu de Juda. Voilà. Et regarde par exemple, hein, on prend Israël. Israël a demandé un roi. Ok? Il dit, nous on veut être comme les nations. Donne-nous un roi, donne un roi. Comme Dieu n'était pas d'accord, il n'est pas dit choisir un roi dans quelle tribu? Tribu de Benjamin. C'est là-bas que Saül est sorti. C'est la honte. Saül lui-même était étonné. Il dit, c'est quoi ça? Ça n'a jamais existé. Un roi dans la tribu de Benjamin. C'est du nouveau. Amen. C'est du nouveau. Ça n'a jamais existé. C'est ainsi qu'il a échoué. Échec d'échec jusqu'à mort. Et la mort s'ensuit. Mais quand Dieu lui-même a fait son choix, il est parti prendre David dans les tribus de Juda, né de la maison de Bethléem, la terre de Judée. Tout est chronométré dans la prophétie. Dis Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est ainsi que vous allez voir, quand David a eu faim, il est rentré dans le tabernacle. Il n'y avait rien à manger. Il demande au sacrificateur, il dit on n'a rien à manger, ce n'est que le pain de proposition qui est là. Il dit d'accord, il a mangé ça. Mais il n'est pas mort. Or, ce pain était réservé seulement au sacrificateur. Donc, David était à la fois roi et sacrificateur. Le type de Christ lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, ça ne l'a pas fait du mal, du tort. Parce qu'il savait d'où qui il était. Amen. Amen ou amen pas? Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. C'est ainsi que Jésus, quand lui vient, il dit, moi je ne fais pas partie de la tribu de Lévi. C'est là Hébreux 7, 12, 14 nous révèle. Il dit, le Seigneur ne faisait pas partie de la tribu de Lévi. Mais Dieu est parti prendre quelqu'un dans les tribus dont Moïse n'a même pas fait cas du sacerdoce. Amen. Il est souverain. Et Jésus sort. Lui, il arrive et dit, mon sacerdoce, c'est un sacerdoce royal. Amen. Il dit, il les a rachetés par son sang, les gens de tout peuple, toute langue, toute tribu, toute nation, et il a fait d'eux, écoute bien, un royaume et des sacrificateurs. Tu vois la nouvelle alliance? Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Parce que notre roi vient de la tribu de Juda. Dans la tribu de Juda, il n'y a que deux rois. On dit les sacerdotes étant changés, la loi aussi a changé. Nous ne fonctionnons plus dans le système de la loi du sacerdoce lévitique. Mais nous fonctionnons maintenant dans le système du sacerdoce royal.
qui est purement céleste et spirituel. Nous devons faire très attention. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Cela veut dire, dans les sacerdoces spirituelles, dans les sacerdoces célestes, dans les sacerdoces royales, ces choses qui étaient ici, là, ça n'a plus sa raison d'être, c'était que des images. Voilà. Chandelier. Vous comprenez? L'autel des reins. Kiff des reins. Pain des propositions. Lâche de l'alliance. Toutes ces choses-là représentaient les choses qui devaient arriver. Ce sont les images du tabernacle céleste. Amen. Christ a accompli la parole de Dieu. Ce tabernacle-là, ça n'a plus sa raison de fonctionner. Parce que tous ces éléments qui sont dedans représentent la réalité qui en Christ Jésus lui-même. On arrivera un temps, on va déchiffrer chaque élément, ce que ça représente. Un pasteur ne peut pas dire que moi je suis Lévi. Parce que Dieu l'a appelé à temps plein. Parce qu'il ne dit que ce n'est pas de la dîme ou bien quoi. Moi je suis Lévi, c'est faux. On n'est plus dans ce sacerdoce-là. C'est dit ça. Hein? Voilà, moi je suis Lévi. Je ne sais pas si vous me comprenez maintenant. Ça n'a pas sa raison d'être parce que le sacerdoce a changé. Nous faisons partie du sacerdoce maintenant royal. Je ne sais pas, hein. Prenons Apocalypse 5, verset 8, je vais vérifier. Oui, jusqu'au verset 10. Apocalypse 5, 1 à 8. 8 jusqu'au verset 10. Quand il eut pris le livre, Les forts. quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Après Tu as avoir les fait rachetés. d'eux des rois Des et rois. des sacrificateurs pour notre Dieu. et ils régneront sur la terre. Amen. Il a racheté par son sang les gens de toute tribu, tout peuple, toute langue. Et il a fait d'un royaume, ou bien le roi, et des sacrificateurs. Vous vous rendez compte maintenant? Suivez bien, hein? Le verset là déjà nous éclaire les changements des sacerdoces et les lois. Cela veut dire, l'ancienne loi nous disait, pour être sacrificateur, il faut être dans les tribus de Lévites. Amen. Il faut être d'abord dans les tribus de Lévites. Et pour être sacrificateur, il faut être né de la famille de Kehat. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, à part les Lévites, tu ne peux pas être sacrificateur. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont Lévites, mais qui ne sont pas sacrificateurs. Ok? Mais il y a d'autres qui sont Lévites et sacrificateurs. Voilà. C'est comme ça. Donc, un sacrificateur, il est Lévite. Parce qu'il est de la famille des Lévites. Il est de la tribu de Lévi. Ok? Mais les Gershonites, les Mérarites, ils sont Lévites, mais ils ne sont pas sacrificateurs. Mais regarde maintenant Jésus ici. Lui, dans son royaume, il a élargi. Tu vois, non? Il a racheté les gens de tout peuple, toute langue, toute nation. Il a fait de un royaume et de sacrificateurs. Qu'ils soient africains, asiatiques, américains, dans les nouveaux sacerdoces, nous tous qui avons accepté Jésus, rachetés par son sang, nous sommes sacrificateurs. Même le fidèle aussi. Oui, tout le monde. Tout le monde est sacrificateur. Mais là encore, il y a d'autres détails qu'on va développer après. Voilà. C'est comme on a vu, tout le monde était Lévi, mais tout le monde n'était pas sacrificateur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu.
Voilà. Donc tout le monde est sacrificateur, mais chacun a aussi sa particularité. Là, on verra ça dans les chapitres qui viennent. Aujourd'hui, on de parler le mystère de la rencontre d'Abraham et Melchisedec. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous voyez? Donc Jésus, qui est notre véritable souverain sacrificateur, lui, son entrée dans le lieu très saint, ça a mené un grand changement du sacerdoce et les choses ont complètement changé jusqu'à notre temps. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Vous voyez que c'est des choses spéciales. Amen. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Nous gardons le reste pour le samedi prochain. Que Dieu nous bénisse. Voilà.